Alors d'abord, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi pour porter une modeste parole. Donc, je m'appelle Pascal Carano, j'ai 43 ans et je suis le directeur général de Vacances Léo Lagrange, qui est un opérateur de tourisme durable et social, qui est un groupe associatif avec une forme juridique qui est un groupe associatif. Alors déjà, à Vacances Léo Lagrange, on a une petite spécificité, j'allais dire française, puisque déjà, ne serait-ce que le nom de Léo Lagrange fait une référence historique à l'accès au temps libre, et notamment au congé payé. Si je fais un petit rappel de l'histoire, en 1936, en France, il y a l'arrivée du Front populaire, et ce Front populaire va permettre de mettre en place 15 jours de congés payés pour les ouvriers. Et ça va être finalement une révolution sociale et sociétale qui va demander une nouvelle pensée, une nouvelle organisation de la société et notamment au niveau du temps libre. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces nouveaux publics qui accèdent à des vacances payées, à ces fameux congés payés, eh bien, on leur permette d'accéder à de la culture, à de la citoyenneté, et faire en sorte que ce temps libre, finalement, ce temps de disponibilité intellectuelle devienne un temps dans lequel on se nourrit et où on n'est pas forcément un consommateur qui subit ce temps et qui n'a pas d'ambition de l'organiser et de le mettre à profit. Les défis de tourisme social, c'est déjà pour nous augmenter notre collaboration, intensifier notre collaboration avec les comités d'entreprise français. Puisque l'histoire veut aussi que, à l'émergence des comités d'entreprise entre 1944 et 1946, ce tourisme-là vienne se greffer et que les comités d'entreprise jouent un rôle essentiel dans l'aide au départ en vacances. Et finalement, avec l'histoire, au fil du temps, ces comités d'entreprise ont peut-être un tout petit peu reculé sur une politique de tourisme social très proactive, je dirais, et on s'est un petit peu éloigné entre les opérateurs de tourisme social et les acteurs qui sont censés dynamiser, favoriser la fréquentation de ces hébergements. Eh bien, il y a une distance qui s'est opérée. Ce qui fait que, eh bien, à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, en France, c'est entre 35 et 36 000 comités d'entreprise. Aujourd'hui, le tourisme social, les opérateurs de tourisme social travaillent environ avec seulement 5 000 d'entre eux. Et dans les politiques budgétaires de ces comités d'entreprise, eh bien, on voit que 95% de leur budget est alloué à du tourisme marchand. Alors, je ne mets pas en opposition le tourisme marchand et le tourisme social, mais simplement par lien historique, nous aurions pour ambition quand même de faire en sorte que ces comités d'entreprise, ces acteurs sociaux, eh bien, augmentent leur part budgétaire qui est allouée aux opérateurs de tourisme social. Donc ça, c'est vraiment sur la partie tourisme social. Donc finalement, permettre l'accès aux vacances pour toutes et tous, favoriser l'accès aux vacances. On sait très bien qu'aujourd'hui, une personne sur 3 ne part pas en vacances. Donc ça, c'est une ambition sociale que porte notre organisation, comme bien d'autres d'ailleurs, et comme je crois la vôtre aussi chez Floréal. Et puis, on porte aussi une dimension de protection de la nature, de protection des milieux, de protection des richesses naturelles. L'ambition de notre tourisme n'est pas de consommer les richesses naturelles des territoires sur lesquels nous nous implantons, mais plutôt de les préserver, de faire avec et de sensibiliser nos vacanciers à savoir comment les protéger, quel comportement adopter, quelle attitude à avoir pour protéger les richesses des territoires et non pas venir sur ces territoires et les consommer de façon aveugle et finalement en estimant mal les conséquences de comportements qui manquent de citoyenneté et de civisme et qui finalement altèrent cette politique de protection de l'environnement qui est essentielle aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, bien évidemment.
On sait très bien que les richesses naturelles sont partout sur cette planète et on sait très bien aussi qu'elles sont fragilisées avec le temps et que le tourisme, en tout cas la philosophie touristique que nous portons est une philosophie de protection et non de consommation aveugle. J'espère qu'il évolue bien. En tout cas, je pense qu'il se remet en question depuis quelques années. Je pense qu'il a moins de difficultés à affirmer ou à réaffirmer les valeurs qu'il défend. Peut-être, en tout cas, je vais parler pour la France. Peut-être que pendant longtemps, on s'est dit que le tourisme marchand faisait mieux que nous, qu'il était plus logique de mettre en avant la taille de nos lits ou la grandeur de nos piscines, plutôt que de parler de mixité sociale, de mixité culturelle, de protection de l'environnement, d'accès à des politiques d'intégration. Et finalement, on se rend compte que ce tourisme social-là, il n'a jamais été aussi novateur qu'aujourd'hui, autant d'actualité qu'aujourd'hui. Donc, le tourisme social a pendant de nombreuses années, finalement, n'a pas pris la parole, selon moi, comme il devait la prendre, n'a pas occupé la juste place qu'il devait occuper et peut-être qu'il s'est battu sur des arguments qui n'étaient pas forcément les siens naturellement. Et c'est comme ça qu'il a peut-être aussi un peu perdu de part de marché ou de place dans l'esprit des touristes, dans l'esprit des citoyens, dans l'esprit des opérateurs, dans l'esprit des institutions aussi, alors que c'est un tourisme qui est à la fois qui permet de découvrir des territoires, mais à la fois aussi qui peut se considérer et se concevoir comme un aménageur des territoires, puisqu'on sait très bien que lorsque vous êtes un opérateur de tourisme social, vous portez à la fois cette ambition de politique touristique et de découverte, mais à la fois aussi une politique de développement économique des territoires. Lorsqu'on arrive dans une commune ou dans une région, on va faire en sorte de favoriser les producteurs locaux, on va faire en sorte de limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. On va aussi faire en sorte de développer une offre culturelle sur parfois des lieux qui manquent un petit peu d'offre culturelle, non pas par manque de créativité et de talent, mais plus par manque de moyens. Et nous, bien, on peut le faire aussi. Et puis aussi, on peut être aussi un opérateur social, mais social au sens de créateur d'emplois. Quand on implante un établissement, on va chercher prioritairement les ressources humaines sur ce territoire. Au lieu d'aller chercher ailleurs, donc on va créer des emplois sur le territoire. Donc finalement, mixer ces critères, ces variables-là, fait de nous un aménageur des territoires qui peut être crédible et qui peut être perçu autrement que comme un simple opérateur de tourisme qui vient générer une activité qui est connue de tout le monde finalement, mais qui peut au contraire être un prolongement de l'action publique, qui peut au contraire être un opérateur de l'économie sociale et solidaire, crédible par rapport aux acteurs publics. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, pardon, mais je vois une ambition forte de ce tourisme. Je vois un avenir qui peut avoir du sens. On a bien vu ces derniers mois les effets dévastateurs qui existaient bien auparavant, mais ils ont peut-être été mis plus en lumière d'un tourisme complètement déraisonné, d'un tourisme de masse qui n'est pas concevable et qui n'est plus en adéquation avec les formes de vie que nous avons et qui n'est plus non plus en adéquation avec le milieu qui nous tolère, en tout cas le milieu naturel dans lequel nous aussi on évolue, mais avec d'autres espèces, avec d'autres richesses. Donc il faut qu'on trouve une meilleure harmonie dans la façon de voyager et dans la façon de découvrir d'autres paysages, mais aussi d'autres cultures. Isto, évidemment, vous l'avez rappelé, les liens entre Vacances Léo Lagrange et Isto, je dirais, sont quasiment familiaux.
Oui, effectivement, nous sommes des membres fondateurs d'Isto. Il y a les liens entre les organisations et puis il y a aussi les liens entre les femmes et les hommes qui composent les organisations. Et effectivement, les liens, que ce soit entre les organisations ou entre les individus, sont extrêmement forts et nous en sommes plus que ravis, puisqu'on considère aussi Isto comme le niveau pertinent de dialogue entre un opérateur, comment dirais-je, ou une coordination qui peut prendre la parole en lieu et place de différents opérateurs ou au nom de nombreux opérateurs pour porter une parole politique, que ce soit auprès des instances européennes ou d'instances internationales, sur l'intérêt de défendre le tourisme social. Tourisme social, terme sur lequel nous pourrions aussi échanger. Est-ce que c'est encore le terme pertinent? Est-ce qu'il faudra peut-être penser à l'identifier autrement, sans le dénaturer, bien sûr, mais c'était une parenthèse. Mais en tout cas, oui, Isto pour nous est un échelon idéal, est une organisation idéale pour faire, si je puis m'exprimer ainsi, du lobbying auprès de ces instances-là. Et finalement, Vacances Léo Lagrange pourrait aussi être un porte-parole en France des initiatives prises par Isto. Je pense à une initiative qui pourrait se faire. Isto a de nombreux pays dans son réseau, de nombreux adhérents. Et pourquoi pas imaginer un jour une offre internationale de tourisme social qui soit recensée sur une plateforme, peut-être une plateforme numérique, et qui puisse être un concurrent loyal, certes, mais crédible par rapport à d'autres plateformes qui proposent une autre offre de tourisme. Parce que je crois qu'on a les ressources, on a les richesses en interne chez Isto, que ce soit au niveau des équipes internes d'Isto ou que ce soit au niveau des adhérents d'Isto. Je pense qu'il y aurait une ambition de créer une offre très large, une offre mondiale d'un tourisme porteur de valeur et qui favorise à la fois la mixité sociale, culturelle, cultuelle et le respect des individus dans leur milieu naturel.